Bienvenue dans le podcast Osmose par Magali Garcin. Osmose, c'est mon univers, mon vortex d'énergie. C'est un passage que j'offre durant 12 semaines pour descendre dans les méandres sous le plancher et aller regarder ces freins invisibles, ces croyances limitantes, ces loyautés cachées en fait, qui nous invitent à jouer petit alors que ma vision, c'est qu'on est là pour vivre grand. Donc je vous souhaite une belle écoute en espérant que ça résonne pour vous et peut-être à bientôt. Hello mon cercle, j'avais encore envie de rebondir sur ce collapsing time et le fait que parfois ne se manifeste pas dans notre vie exactement ce que l'on avait projeté. Et oui, parce qu'il y a des moments dans la vie où même lorsque l'on est profondément engagé dans un désir aligné, la matière ne répond pas exactement comme prévu. Il y a des décalages. Et du coup, ça nous met en flottement. On peut se sentir comme dans un flottement et se dire, est-ce que j'ai échoué ? Donc on remet en cause notre aptitude, nos compétences, est-ce que j'ai pas assez bien vibré ? Alors là, on remet sur le tapis la notion de bien faire, mal faire, le faire pour obtenir. Est-ce que j'ai pas assez cru ? Donc là, c'est une espèce de culpabilité, de sabordage envers soi, qui se juge, qui se condamne, etc., etc. Et pourtant, ce n'est pas un échec, c'est une précision. Dans ma vision, de toute façon, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des explorations, des expériences, des enseignements. Et quand ça ne se passe pas comme on le veut, c'est parce qu'il y a quelque chose à aller voir. C'est pour ça que je dis, c'est pas un échec, c'est une précision. Quand on pose une intention vibratoire très claire, comme par exemple, je me suis choisi de manière irrévocable, je cesse de m'effacer. Je m'autorise à vivre la santé parfaite, l'amour parfait, l'abondance parfaite, etc., etc. Alors, la vie, elle se met en mouvement. Et pas seulement dans l'éther, pas seulement dans l'invisible, mais aussi dans le concret, dans la matière. Et parfois, ce mouvement ressemble à l'inverse de ce qu'on avait imaginé. On a tendance à croire qu'une intention juste va transformer immédiatement notre réalité dans cette justesse-là, dans cette projection-là. Mais souvent, ce qu'elle fait d'abord, c'est de réorganiser le chemin pour qu'on ne puisse plus se fuir, ni se trahir, ni s'effacer en douceur, l'air de rien. Parce que peut-être il reste des bénéfices cachés, bien enfouis, à continuer à se fuir, à se trahir, à s'effacer, etc., etc. Et bien sûr, ça n'est pas conscient, ça n'est pas une volonté de notre part. Ce sont des mécanismes de protection, mais ça, vous le savez. Ce que la vie met devant nous, c'est jamais une punition. En tout cas, moi, je ne crois pas en un univers ou une part de nous punitive. Voilà. Ni un obstacle à nos désirs. C'est le passage nécessaire pour devenir la personne capable de les incarner, capable de les tenir, capable de les nourrir et de se sentir nourri par eux. Si on abandonne à ce moment-là, ce n'est pas parce que la vie nous tourne le dos, c'est nous qui renonçons à vibrer le oui que nous avions posé à l'intérieur de nous. Et ce oui, il doit être colossal, ce oui, il doit être irrévocable, il doit être non négociable, quel que soit le chemin qui nous amène à la matérialisation de nos désirs dans notre réalité. Si vraiment c'est ce qui nous allume, on s'engage de manière inconditionnelle, quel que soit ce qui se trouve sur le chemin. Par contre, si on reste, non pas dans la peur, mais dans la foi, alors c'est là que le miracle se prépare. Et c'est là que le miracle se produit. Le seul endroit qu'on a à tenir, c'est le pourquoi. C'est le pourquoi qui ouvre la foi. La foi
attire l'effondrement du temps. La foi attire le collapsing time. Ce n'est jamais le comment. Ce n'est jamais le quand. Ces deux-là ne nous appartiennent pas. Ce qui nous appartient, c'est le quoi et le pourquoi. Ce pourquoi qui nous allume, rien que quand on y pense. Tout ce qui est vivant, tout ce qui est mûr, tout ce qui est en accord vibratoire avec notre désir profond finit toujours par se manifester. Mais c'est une certitude pour moi, que ce soit dans mon expérience ou dans celle de ceux qui sont dans mes environnements. Mais vraiment, c'est un oui colossal que l'on pose pour venir servir nos désirs. Et souvent, d'une manière et à un moment qui dépasse nos attentes. C'est quand on lâche la quête de résultats, c'est quand on lâche l'attente de preuves, c'est quand on cesse de douter et de remettre en question le fait que ce qui est déjà là sur un autre plan est en train de se téléverser dans notre réalité, c'est quand on redirige le contrôle qui s'illustre dans l'impatience, c'est quand on redirige en fait l'attente qui vibre le manque que les miracles se produisent. Alors quand la vie nous surprend ou nous défie, ce n'est pas la fin du désir, ça n'est jamais un échec. Non! Ce n'est que le début de sa matérialisation. Mais ça demande de tenir à ses désirs et de tenir ses désirs et de se tenir dans ce chemin vers ses désirs. Vous avez des désirs, vous savez ce que vous voulez, vous savez pourquoi vous le voulez. Et vous ne savez pas quand ça va arriver ni comment ça va arriver. Et c'est là le point de bascule qui parfois peut être inconfortable. Non pas vis-à-vis de l'attente, parce que je pense que vous avez bien intégré que l'attente, ça manifeste le manque de quelque chose. Donc on part depuis un espace de manque et non pas depuis un espace d'abondance. Donc ça freine juste et simplement notre capacité à recevoir. En outre, l'attente, ça manifeste une impatience. Et derrière l'impatience se cache le contrôle. Et dans nos contrôles, s'illustrent nos conditionnements. Donc on n'est pas dans un mécanisme qui vient nourrir le vivant, l'expansion, l'extension, la dilatation, mais bien dans un mécanisme de rétrécissement, de fermeture. Donc tout ça vient complètement être contre-productif par rapport à ce que l'on veut voir se manifester dans notre vie. Mais là, ce que je voulais partager avec vous, c'est pas à propos du quand, c'est à propos du comment. Vous savez ce que vous voulez. Et vous savez pourquoi vous le voulez. Vous savez que c'est possible, vous savez que ça sera bon pour vous quand ça sera là. Et que c'est bon pour vous, tout ce chemin, c'est excitant, ça vous met en joie. Parce que si ça n'est pas le cas, si en fait la projection de ce désir ne génère pas chez vous cet état de joie, d'enthousiasme, d'excitation, d'euphorie peut-être même si elle est tranquille, même si elle ne fait pas de bruit, mais où vous sentez en fait que vous êtes déjà dans l'ouverture rien qu'à y penser. Si ça ne génère pas ça en vous, c'est que vous ne savez pas pourquoi vous le voulez. Et tant que vous ne saurez pas pourquoi vous le voulez, vous ne vibrerez pas cet espace d'abondance, cet espace de réception. Et dans le pourquoi, comme dans le quoi, c'est vous, le décideur. Mais dans le quand et dans le comment, vous vous en remettez à cette part en vous qui est plus grande que vous l'appeliez mon âme, l'univers, l'énergie cosmique, la conscience pure, le champ de pure potentialité. Il importe peu, vous savez que vous êtes un corps d'énergie qui n'est pas séparé de cet océan vibratoire et énergétique au sein duquel tout ce qui est dans l'univers se joue et depuis lequel tout
tout est régi. C'est pour ça que parfois je m'amuse à dire que Waze, le GPS, c'est l'univers. Ou cette part en nous, d'univers que l'on porte, tous, quelle que soit la forme d'ailleurs d'incarnation, un escargot, un arbre, un bipède humain. C'est la même pâte, il n'y a que le moule qui change en fait. Donc la forme du gâteau n'est pas la même, mais on est tous faits de la même pâte. Bien. Et donc parfois, on va traverser une situation ou une relation qui ne correspond pas à notre désir, ou qui vient nous challenger, ou qui vient nous confronter. Mais parce qu'en fait, ce passage initiatique, cette traversée de ce qui se joue là, est nécessaire et fondamental à pouvoir nous accomplir, à pouvoir voir se téléverser, se télécharger dans notre réalité, ce que l'on veut manifester. Ça peut générer de la déception. On peut se dire « Ah, merde, moi je voulais une histoire d'amour extraordinaire. » Et en fait, elle n'est pas complètement extraordinaire. Néanmoins, je me suis rendu compte que dans cette histoire, j'avais plus ri que dans mes histoires précédentes. Donc peut-être que je vais repeaufiner mon intention en disant que dans la rencontre amoureuse que je veux voir se manifester dans ma vie, il faut de la place pour le rire. Et du coup, je vais ajuster mon intention. Peut-être que je veux une abondance financière considérable par rapport à ce que je vis aujourd'hui. Et je reçois des factures. Mais oui. Mais parce qu'en fait, il va falloir apprendre à tout tenir. Je veux plus d'abondance, mais je vais avoir plus de charges, plus de responsabilités, plus d'implications, à devoir être apte à gérer tout ça. Peut-être je veux une santé parfaite. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis invalidée quelque part dans mon corps physique, ou mental, ou émotionnel d'ailleurs. Mais que le chemin que me trace l'univers ne correspond pas à ce que je voulais. Peut-être qu'il faut que je prenne un traitement alors que j'en voulais pas. Peut-être que moi, j'espérais avoir une santé parfaite, mais depuis ma vision, c'est-à-dire sans médecine, sans opération, sans intervention, autre que les compétences, le potentiel que j'ai en moi. Mais peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas encore suffisamment développé mes compétences qui m'auraient permis, peut-être dans un futur ou sur un autre plan, de ne pas avoir à passer par cette chimie ou cet acte chirurgical ou autre. Et peut-être que pour gagner en compétences, il faut que je retourne dans mon noyau racine, regarder quelle est la problématique source qui a généré cette souffrance physique ou mentale et émotionnelle. Peut-être que c'est un problème de défense du territoire, peut-être que c'est un problème d'effacement de soi, peut-être que c'est un problème d'autodévalorisation de mes estimes de soi, qui sait. Et je suis sûre que vous avez compris là où je veux en venir. Le chemin ne sera jamais celui que vous avez imaginé. Parce qu'en fait, ça ne relève pas de vous. Ça, ce sont des fantasmes. Notre mental nous emmène dans des scénarios idéaux. Mais en fait, comme le chemin, c'est pas nous qui le traçons, c'est pas nous qui le décidons. Nous, notre décision, elle est dans notre posture à nous engager, à tout accueillir pour nous accomplir et pour la réalisation de nos désirs. Tout est déjà là. Ce sont des sauts quantiques en fait. Ce sont d'autres lignes de réalité dans lesquelles vous êtes déjà
dans la santé parfaite. Vous avez déjà cette abondance financière. Vous vivez déjà cette relation d'amour extraordinaire. Mais pour en fait faire un collapsing time, donc se faire effondrer le temps, si vous voulez. C'est-à-dire, un peu comme si on reployait l'univers sur lui-même pour abolir l'espace-temps. Eh bien, il faut avoir grandi tout ça. Il faut d'abord avoir avancé sur ce chemin, être allé observer, accueillir, s'être laissé traverser dans la disponibilité, dans l'écoute, dans l'amour. D'avoir apporté cette compensation vibratoire qu'est l'amour, puisque ce ne sont jamais que des appels à l'amour. Ça n'est jamais qu'un appel à l'amour. Pour avoir libéré cette mémoire énergétique qui vient en fait comme un frein et qui ralentit le temps, on va dire ça comme ça, qui au lieu de permettre d'effondrer l'espace-temps qui nous sépare en fait de notre désir, eh bien, on a tout un parcours à faire. On doit mettre du bon terreau pour que tout ça puisse germer et éclore, comme on le voulait ou plus encore. Parfois, on cherche une maison. On a trouvé une maison qui nous plaît. On fait une offre. Et on fait même une offre au-dessus de la valeur de la maison. On est persuadé qu'on va l'avoir parce que c'est vraiment la maison qui correspond à ce qui nous allume. Et puis non. Le propriétaire est passé en direct à un ami et il l'a vendu. Et vous êtes super déçus. Mais c'est probablement parce que derrière, il va y avoir une maison qui correspond encore mieux à ce que vous êtes et à ce que vous n'avez de cesse d'avoir choisi d'incarner pour que cette maison soit un sanctuaire aligné à votre fréquence, à votre vibration. Peut-être que dans l'autre, il y avait des malfaçons cachées. Peut-être que dans l'autre, il y aurait eu un problème de voisinage, de terrassement. Ça, vous le saurez jamais. Mais l'univers veille à notre accomplissement. Cette part de nous qui sait, mais abandonnez-vous à elle. Dans une confiance absolue, c'est ça que j'appelle la foi. Alors oui, parfois on est déçu. Ok. Eh ben, est-ce que je peux m'aimer dans cette déception? Est-ce que je suis capable d'accueillir le fait que je suis déçue? Un peu comme une petite fille ou un petit garçon qui n'aurait pas eu le jouet qu'il voulait dans le supermarché parce que maman a dit non. Bon, ça va passer. Ça va passer si vous ajustez votre lunette. Ça va passer si vous prenez de la hauteur. Ne regardez pas simplement depuis le rez-de-chaussée la scène qui se joue devant vous. Non, prenez de l'altitude. Ayez une vision dronique dans la conscience qu'en fait, ce que vous voyez n'est qu'une infime partie de ce qui se joue véritablement. Donc s'il y a des moments où vous traversez des choses qui ne sont pas celles que vous voulez, qui sont même l'écho de ce que vous ne voulez plus, n'oubliez jamais que c'est parce qu'il y a quelque chose encore à libérer pour pouvoir obtenir ce que vous voulez et vous construire la vie de vos rêves. Je vous souhaite une belle journée, je vous envoie plein d'amour. Merci d'avoir écouté ce podcast avec nous, les podcasts d'Osmose. Osmose, c'est mon univers, ma vision, ma réalité que je vous partage ici, pour vous permettre d'aller là où vous devez aller, vous autoriser à aller là où vous voulez aller. Et si ça résonne en vous, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Vous avez toujours depuis le site matière à en savoir plus ou à me contacter directement.